Le BIM est, dans le bâtiment, une organisation du travail participative où l'ensemble des informations relatives à une construction, depuis le projet jusqu'au recyclage, toute la vie de l'ouvrage, sont stockées en ligne et partagées. Cloud. Le BIM permet de synthétiser des données adaptées à une phase ou un acteur du projet, de réaliser des stimulations, calculer les performances du bâtiment et les optimiser. Grâce à l'utilisation de maquettes numériques, d'améliorer la compréhension graphique de la construction, de mettre en œuvre des applications de résolution de conflits, d'appliquer des logiciels de réalité augmentée, etc. Le Centre scientifique et technique du bâtiment a souhaité utiliser le processus BIM sur un chantier de rénovation énergétique de l'un de ses bâtiments d'atelier de 2500 m², comprenant aussi la création de bureaux de plus de 700 m². Cette formation action destinée à tout professionnel de la construction vient bousculer les formations théoriques traditionnelles. Le BIM est un système d'organisation numérique qui coordonne de façon collaborative, par métier, l'ensemble du déroulement de la construction d'un bâtiment, ainsi que son exploitation, jusqu'à son recyclage. Pour ce chantier, nous avons choisi d'utiliser une maquette numérique 3D du bâtiment, évolutive, universellement transmissible et modifiable, dans laquelle chaque étape de la construction est mise à jour par son prestataire. L'utilisation d'une maquette 3D permettant l'emploi de logiciels de simulation thermodynamique, acoustique, maîtrise des risques, calcul de pont thermique, résistance au vent pour des études particulières approfondies. La constitution de la pièce d'identité du bâtiment, créée avant sa construction, qui le suivra tout au long de sa vie jusqu'à son recyclage. L'objectif, c'était de travailler sur la réhabilitation thermique d'un bâtiment et puis du coup d'essayer de faire une démarche pas forcément innovante mais en tout cas intelligente et d'intégrer justement du BIM dans le process. Pour l'utilisation du BIM sur le projet, on a mis en place une plateforme d'échange en ligne, de type cloud, sur laquelle chacun des acteurs dépose ses éléments, ses plans. On retrouve donc une arborescence classique de fichiers, sous-dossiers, etc. Et on a également la possibilité de retrouver, en cliquant sur l'autre onglet, toute la traçabilité et les mouvements de fichiers qui ont eu lieu sur le répertoire en question. Au bas de la colonne gauche de l'écran, nous trouvons les fiches propriétés de l'ensemble des éléments de la construction. La colonne de droite nous permet d'accéder aux fiches de déclaration environnementale et sanitaire publiées par les industriels fabricants. Il est possible, grâce à ces informations, d'utiliser le logiciel Elodie pour mesurer l'impact environnemental du bâtiment. La maquette numérique permet la mise en évidence des conflits avant le début des travaux. Sur ce schéma, la gaine d'aération verte entre en collision avec la poutre métallique rouge. Il devient alors simple de la déplacer pour supprimer le conflit. Le meilleur schéma de formation, c'est d'avoir un cas concret. Et là, le schéma choisi, d'avoir un chantier et la formation en même temps, ça permet vraiment d'être dans le concret tous les jours et de se servir des réunions de chantier pour concrètement voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chaque session se déroule sous forme de réunion de chantier où chaque professionnel participant expose ses problèmes ou interrogations et présente sa mise à jour de la partie de maquette qui l'enrichit. Cette formation, elle est très intéressante parce qu'elle est concrète, elle se base sur un projet concret qui est en cours. Là, pour le coup, on est acteur au sein de cette formation. Le fait de visualiser en amont l'ensemble des réseaux nous a permis de gagner du temps, d'éviter de croiser les interactions de gaines, déplacer les radiateurs et sur ce chantier nous a fait réellement gagner plus de 18% de temps. Loin d'être une invention, le BIM, ou Building Information Modeling, n'est pas une nouveauté, mais le résultat de l'évolution des métiers de la construction et de leur transition numérique. Il permet une organisation du chantier par métier, en couches imbriquées, facilement compréhensibles par tous. Les défauts de conception deviennent alors immédiatement évidents. Leur correction immédiate permet la suppression des opérations de destruction-reconstruction, donc l'élimination de coûts de malfaçon importants et des retards de chantier qu'ils engendraient. Un des avantages du BIM, c'est la possibilité donnée au client d'avoir la visualisation du rendu final avant le début du chantier de construction. Grâce au BIM et à la maquette numérique, on a pu voir les erreurs qu'on faisait avant. Grâce au BIM, on gagne du temps. Les entreprises travaillent toutes ensemble, en amont,
Et c'est effectivement un travail collaboratif très important qui n'existe pas sur les chantiers traditionnels. Nous avons pu apporter des réponses à nos questions sur l'avenir du bâtiment, concernant la méthodologie à suivre sur les études et sur la totalité de la gestion du bâtiment. Par le BIM, on a réglé toutes les interfaces en amont du chantier, dans les études. On a optimisé d'à peu près 20% la durée du chantier et on a élevé le niveau de qualité de réalisation de ce chantier. Le BIM permet d'appréhender à l'avance les surfaces, le planning et les coûts. Il permet aussi d'anticiper les changements des matériaux. Et nous avons réalisé ce chantier en BIM. Ça a permis de gagner à peu près 10% du temps sur la réalisation parce que tout simplement il est prêt en amont et ça permet d'avoir déjà toutes les phases exé avant de commencer le chantier. Plus tard, je pense qu'on pourra gagner 10% de plus, peut-être davantage une fois qu'on sera bien habitué à ce genre de façon. C'est une nouvelle façon de travailler, peut-être une révolution un petit peu dans nos façons de faire. Oui, on peut dire qu'effectivement la nouveauté avec le BIM, c'est la synthèse des études avec la réalité. L'avantage du BIM pour le maître d'ouvrage, c'est de maîtriser l'ensemble des études, des exécutions, du planning, des coûts et de posséder une maquette contenant l'ensemble des informations nécessaires à la maintenance, à l'entretien du bâtiment jusqu'à son recyclage. Le BIM, c'est une méthode de travail participatif permettant la création d'un document numérique actif tout au long de la vie d'un bâtiment.